Amen. Nous saluons tout auditeur dans nos précieux de Jésus. Nous allons adorer le Seigneur dans un moment spécial. Nous allons dire instrumental avec flûte là pour nous bon Dieu gloire. Quand nous allons chanter, il dit c'est capable de laver péché. Ce qui est, c'est sang de Jésus. Ok? Merci Seigneur. Nous voulons dire bon Dieu merci parce que nous mourons sur le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés. Et flûte la dédiée à l'éternel Dieu des armées qui t'est mouru sur le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés. Il y a victoire pour nous au nom de Jésus. Amen. Nous dans le jardin du Seigneur pour nous bailler et rédempteur admirable nous, my redeemer. Gloire. Mais nous allons chanter, nous allons chanter un instrumental. Merci. Gloire à Dieu. On va commencer avec piano et flûte. Amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Jeudi, nous allons faire une émission spéciale qui est les questions et réponses. Questions, nous pensons que vous avez posé nous, et soutenez nous, et nous tout faisons pour vous. Nous poser des questions et nous répondre entre nous deux. Regardez qu'on y a là Joseph and Danny Charles Ministries. Questions et réponses. Questions bibliques et réponses bibliques. Toutes ces questions que nous aidons grandir spirituellement, même là nous prêcher, mais des fois, il y a des choses qui nous disent comment rentrer. Mais si nous venons, même ça nous prêchons, nous venons faire tourner des questions et nous répondons. Tout ça que nous connaissons qui pourrait aider au support spirituel. Parce que sur terre, ça nous espère, ça nous c'est pour couronne, on m'a pas demandé notre travail sur couronne. C'est que si vous Dieu fait un bagage pour nous, c'est une grâce liée. On m'a pas demandé de pas espérer sur terre. Et que si vous Dieu nous fait avec lui va nous blesser, gloire à Dieu. Mais tout ça nous espère, c'est dans celle-là, nous espérons ça fait pendant ce temps, notre travail pour couronne, nous tout ça nous pour faire pour aider pour la vie spirituelle, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle dans celle n'a fait. C'est là ça fait nous vite dans ça on fait question réponse là. Gracias. OK. On peut prier pour nous commencer.
Pas de classe, non? C'est un petit d'apport là. Au cas de pour la petite de ma prière. Est-ce que tu es d'accord là? Oui. Ok, allez pour la petite de ma prière. Bon Dieu, par cela, nous bénissons, nous voulons gloire, même si elle mérite louange. Nous nous remercions d'être une opportunité, ça, pour nous venir là, aujourd'hui, pour nous faire étude, ça, parce que, on joue aujourd'hui, moi, madame, nous devons pour nous paraître devant Bema, pour nous rendre compte du travail, ça qu'on a fait là. C'est ça fait un pile fois, m'a dormi, m'a réfléchi, comment que nous faire pour faire travail, ça, c'est plus bon pour aider auditeurs. Puis au cas où des fruits, parce que je rendre compte pour travailler ça. Et si je fais travailler ça en mauvais état, je vais rendre compte. Ça fait tout ça, je vais faire travail bien, ma fait. Ça fait, vous mettez l'un pour me poser cette question, ça, question à réponse biblique, pour me aider auditeurs pour grandir spirituellement. Mon Dieu bénit tout auditeur, nous là, tout ce que nous avons, pour tout à l'ancien. Mon Dieu fait grâce, donc, au nom de Jésus. Ok? On va poser une question. Ok, posez une question. Ok, nous allons commencer dans la prière. Nous prions déjà. Nous prions, une prière, ok. Yeah. Yes. Première question qu'on peut poser, et combien de groupes ou types de personnes y vont en enfer? Ok, la Bible fait qu'on a deux groupes de personnes qui vont en enfer. C'est que c'est le ça qui te péché. Il y a une vidéo. Il y a deux groupes qui parlent en enfer. Verset qui dit ça, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8. Okay. Verset ça qui dit ça, que 2 Thessaloniciens 1, verset 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9. Il dit au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui c'est le premier groupe, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. À des groupes. Qui est pour arriver? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle dans l'enfer, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est que la Bible reconnaît qu'il y a deux groupes qui parlent en enfer. Le premier groupe, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui c'est les incroyants. Le monde qui est dans le monde, les inconvertis. Tout le monde qui partit de l'éducation personnelle, c'est eux qui pourraient aller, ils parlent en enfer. Verset qui dit comme ça que Jean 17, verset 3 dit comme ça que oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Pas oublier, il dit, le premier groupe il dit, si ceux qui ne connaissent pas Dieu, la vie éternelle, qui conduit sur la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, les seuls. Mais c'est quoi le dans ça, oui? Nous ne sommes pas connaître mon Dieu. Et étant donné que nous ne sommes pas connaître mon Dieu, c'est qu'il n'y a pas qu'à de la vie éternelle. Et ne sont pas de la vie éternelle, c'est que c'est dans l'enfer que vous allez. Deuxième groupe qui parle dans l'enfer, c'est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon c'est soit 10 ans c'est chrétien, mais nous sommes continuer dans le péché. C'est dans l'église où on va continuer dans le péché ou mourir ou parler en enfer. Deux groupes monde, c'est qui ne connaissent pas Dieu, c'est qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, spirituellement. Ok, quand on parle, pose aux questions même. Est-ce qu'il y a plus de monde qui parle en enfer? Oh ben oui, en pile monde. Donc à pouvoir dans le verset biblique. Ok. Ok. Entrez par la porte étroite. Au Matthieu 7? Mais oui. Matthieu 7, verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, réservée. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ouais, c'est ce que surtout calme qui parle en enfer. C'est que resserrer, c'est le dit naoa. C'est que plus fort vous parlez en enfer. Son petit monde d'assurer notre calme qui parle dans celle tout autre c'est là-dedans. Amen. OK. Question 3 sur poser. OK. À toi maintenant. Dani Action là. Mais oui. Dani H. Mais oui. Joseph Henson, c'est pour vous, oui? Mais oui. Ok. C'est ce que j'ai dit. Dieu a-t-il créé l'enfer pour les hommes? Non. Bon Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. La Bible nous dit que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les gens. N'a jamais créé.
n'a jamais créé l'enfer pour les hommes, pour les gens. Mais qu'à cause de leur rébellion contre lui, et en refusant d'accepter son fils Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils finiront en enfer. Mais ce n'était pas le choix de Dieu au premier lieu. Verset qui dit ça, c'est Matthieu 25, verset 41 qui dit comme ça que ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses gens. Donc l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses gens. Il n'est pas très pour moi. Donc, même, l'on prend 2 Pierre 3, verset 9, saldo. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il eut de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est ça, mon Dieu. Tout troisième verset qui dit ça encore, c'est 1 Timothée 2, verset 4, qui dit comme ça que cela est bon et agréable devant notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ok. Ça va choquer? Ok, oui. Oh, my God. C'est quoi ça? Et Dieu a-t-il fait quelque chose à ce sujet? En d'autres termes, est-ce que Dieu s'est révélé à l'humanité? Tout le monde s'en parle en enfer, oui. Mais bon Dieu te font bagaille, oui. Bon Dieu font bagaille, c'est que bon Dieu te fait. Oui, il s'est révélé à l'humanité. Bon Dieu révélé à l'humanité de deux manières. C'est pas comme si bon Dieu croisait même comme ça. Les gars, tout le monde parle en enfer. Non, bon Dieu fait, c'est pas faute bon Dieu. Bon Dieu révélé à l'humanité. C'est que il y a deux types de révélations que bon Dieu baille. Premièrement, c'est révélation naturelle qui est les révélations générales. Deuxième révélation, les révélations spéciales. Qui est la génération naturelle là? La génération naturelle là, il atteint à tout le monde entier. Ouais? C'est que la révélation générale là, tout le monde, Argentin, Brésilien, Haïtien, Dominicain, Français, Ukrainien, tout le monde a une révélation générale là. Mais pour mais l'homme a choisi de les rejeter. L'homme a choisi de les rejeter la révélation naturelle là. Verset qui montre que mon Dieu bat des révélations naturelles là, générale là, c'est Somme 19, verset 1 à 2. M'appelez pour nous, au chef des saints, Somme de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour en suit un autre jour, la nuit en donne connaissance à les cieux, l'homme des cieux, waouh, il raconte la gloire éternelle, tout est dans le manifesté, c'est décrit une relation générale à la nature là. Le verset qui nous encore, c'est Romains 1, verset 18 à 20, qui dit comme ça que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est que la révélation générale là, c'est les captifs. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour tous. Dieu les en fait connaître, pour Dieu faire qu'on révèle même à la révélation générale là. En effet, les perfections invisibles, c'est que ou à toute qualité, bon Dieu, dans salle criée. Ou à ce moment qui est omnipotent qui a fait bagarre ça. Ce moment qui est omniscient qui a fait ça. Ce moment qui est rempli qui a fait ça. Omniscient qui a fait ça tout. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans cette vague, ils sont donc inexcusables. C'est qu'on cherche révélation générale là, inexcusable. C'est que la révélation générale là, il y a quelques bagages qu'il a donné. Il y a ça le cosmological argument, il y a theological argument, il y a ontological argument, il y a anthropological argument qui c'est bon argument là. C'est que donc quatre arguments ça va faire un petit lumière. C'est que grand pile barre là mais c'est mal bail là pour trop temps. C'est que cosmological argument là lui-même, celle-là pas capable il pas comme ça. C'est que si celle-là, c'est que le monde qui crée, c'est que tape ça, c'est le monde qui tape ça, il tape ça là. Est-ce que vous comprenez? Les nets, ça, c'est le monde qui fait. Les nets, ça pas préparé. Vous comprenez? En cas de banque, que l'argent, Gogo était sorti. C'est ça pour le soir. Il n'y a pas de cause à effet. Toute cause, grand effet. Tout fait de cause. C'est ça qui ça. Mais l'autre, toute chaîne
Toute chaque des causes ne peut se terminer par un événement surnaturel, c'est que Dieu qui crée toute la chose. C'est ça, aujourd'hui, ça dans Hébreux 3, verset 4. Toute caille construit par quelqu'un, mais celui qui a rendu toutes les choses, c'est Dieu. Deuxième argument que nous avons, c'est théologico argument. Téléos, au mot que signifie design. C'est que le gars de ouais, argument, c'est que design dans l'univers là, oui, c'est que, regardez, maintenant j'aime ça bien manger. J'aime ça pas manger tête pour contre lui. Est-ce que c'est ça que manger tête pour contre lui? Là, il vient donc à on dame. Ouais, tout bagaille bien ça là. C'est que gon monde, c'est que soit un design dans l'univers là. C'est que gon monde, c'est que gon designer. Pour ça, gon bagaille qui m'ta aimé que nous aller Alteke, c'est nous, ma fait de voir ça. On va que les anthropiques principaux. En français, on dit le principe anthropique. C'est que c'est ça qui découvert ça dans l'univers là. C'est que nous prendre 2-3 exemples pour nous, on va prendre pile pour nous, mais sinon, dans l'anthropique principal, on va prendre tout a venu en seul pour nous. Tout entreprise pour nous, c'est que moi c'est plus que ça. D'essayer de barrer qui gagne un univers anthroposophique humaine. Anthroposophique humaine. OK? C'est que le principe anthropique est la loi de l'existence humaine. Il est bien connu que notre existence dans cet univers dépend de nombreux constants et paramètres cosmologiques dont les valeurs numériques doivent se situer dans une plaque de valeurs très étroites. Il y a des bagailles qui gagnent un univers que côté bagaille placé. Si tu as une petite déviation tout petit, tout le monde a mouru. L'univers t'a fini. Quand il y a une cabao où est soleil là, soleil là à the right distance de l'univers là. Soleil là à the right distance de l'univers là. Soleil là à the right distance. Ouais. C'est que si soleil là t'es plus près, tout le monde a boulé. Si soleil là t'es plus loin, tout le monde t'a glacé. Ça c'est une notion. Encore, la place là t'es dans le soleil système là. C'est ce que je dis là. Si place t'es dans le soleil système là, c'est que même si ça parle de soleil. Si soleil là t'es plus près, tout le monde t'a boulé. Si t'es plus loin, tout le monde t'a boulé. C'est que ou bien place notre système solaire dans la galaxie. Well, c'est que si notre système solaire était trop proche du centre de notre galaxie, ou l'un de ses bras spiraux situés à des bords, ou à de tout âme étoilée, notre planète sera dévastée par les rayons cosmiques. C'est que si le système était trop près, les rayons cosmiques ont détruit nous net. C'est que, par exemple, l'autre atmosphère. Atmosphère là, il y a un gaz dans l'univers là. Sans respirer l'oxygène. Oxygène, il y a le tableau ben l'élève là. Qui a lithium, méthane, tout quoi. Ouais. Ça respiration, c'est autour. Si tu as 3 oxygènes, tu as autour, on ne peut pas respirer. Si tu as 3 petits, on ne peut pas respirer. Même gaz qui est sur autour. Gaz ça a the right amount dans l'univers. Si tu as 3, c'est que les bagages ne sont pas arrivés à chance. Ouais, ozone, autour c'est l'allié, c'est un allié qui vous parle élément, qui parle de bonnes rayons pour nous. Mais si vous êtes là, tout le monde ne peut pas respirer. C'est que tout ça, vous ne pouvez pas faire pour ça. Ou bien champ magnétique sous terre tout. Si le champ magnétique est trop faible, notre planète sera dévastée par des radiations cosmiques. Et si c'est trop fort, nous serons dévastés par des violentes tempêtes électromagnétiques. Je vais donner 4 exemples seulement. À l'internet, tapez anthropique principal, à une liste qui apparaît devant. Vous comprenez? C'est que si vous êtes trop, tout le monde va mourir. Si vous êtes trop petit, tout le monde va mourir. C'est que les bagages ne sont pas faits pour chance. C'est que l'autre loi encore nous avons ça ontologique. Mon onto ça signifie bien. Mon onto ça signifie bien. C'est que tout le monde depuis fait, il connaît des grands Dieu qui existe. Si vous avez carrément, les fait les buts en se bavel, c'est ça fait, là vous avez une go cacher l'évangile. C'est que vous avez concept, quel soit maintenant, bon Dieu crée en dedans, mais des gens comme ça grandit. C'est ça fait des poètes, on petit monde pour qu'on connaisse bon Dieu. C'est ça qu'il y a en bas l'âge, c'est qu'il a sauvé. C'est ça fait, moi madame mettez bon lait, grandson nous ça nous fait.
ça nous fait vraiment de nous faire ça. Nous, on les graines sont moins campés, carrément, m'a parlé, dit madame, ils sont bad boy, ils sont les bad boy. Des baguettes, tu m'as dit ça, oui. Juste pour moi, essayer de comprendre que m'a parlé le mal. Oh, on est dans ça. Tu es comme ça, l'a regardé. Moi, madame l'a parlé, il dit pas des fois, il va faire rien. C'est que madame va passer, il dit là, je ne vais pas comprendre, on nous balvague. Après 2 ans, les gars sont campés là, il dit madame, comment ça passe? Il dit pas, il dit pas. Que de même dire, ah, on comprend. On comprend. C'est que laisse à nous comme si vous l'évangile. C'est que là, on commence à comprendre, c'est que c'est là ça, au cas comme si vous l'évangile. L'autre argument là, c'est moral argument ou bien anthropologique argument. Il y a plusieurs de là-dedans. Il est premier à dire que si Dieu n'existait pas, les valeurs et les devoirs moraux objectifs n'existaient pas. Si mon Dieu n'a pas existé, eh bien, au cas où au cas où on a passé là, on ça passé là, bon, que tu vas me répliquer, on n'est pas privé, non, parce que mon Dieu n'a pas existé. C'est qu'au cas en train de nous voler là, votre existé. Et ça, argument premier à dire, oui. Qui ça, deuxième argument dit? Les valeurs morales objectives et les devoirs existent. Okay. Bel et bien, yes, valeurs morales existent, on va pas aller pour marcher pour aller répliquer, on va pas entrer dans le cas. Eh bien, si valeurs morales, eh bien, par conséquent, Dieu existe. Amen. C'est que tout le monde connaît que Dieu est pas bon. Tout le monde connaît que pas bon. Eh bien, si c'est que bon moral qui est là, c'est que bon Dieu existe. Ok? C'est que on a parlé de. Mais pas oublier que révélation générale pas qu'à sauver l'homme. Yes. Révélation générale, c'est fait pour connaître que bon Dieu existe seulement. C'est pour ça que bon Dieu voyait révélation spéciale là qui est dans Jésus. Okay. C'est ça qu'on voit dans Éphésiens 1, verset 3 à 14. Dans verset 3 à 14, il parle des œuvres qui est Trinité pour nous sauver. Et donc, dans la révélation générale là pas qu'à sauver l'homme. Bon Dieu est obligé de venir avec une révélation spéciale là pour sauver l'humanité. Éphésiens 1, verset 3 à 14 parle de travail pour sauver les 3 personnes qui involvent. Madame me prêche un message comme ça qui dit le plan du salut. Le salut a papa a fait, petite l'a fait, c'est Jésus fait. Quand on a le plan salut ça, qui ça papa a fait? Papa a planifié salut nous. C'est là où on Éphésiens 1 verset 3 à 6. Papa a planifié salut depuis avant la fondation du monde. Qui ça Jésus-Christ fait lui-même? Lui a qui notre salut sur la croix, c'est qu'il vient mourir pour nous, il va nous rédemption par son sang, tout bagage ça. C'est ça on verset 7 avec 12. Qui l'autre bagage encore? Qui ça c'est Jésus fait? C'est Jésus fait ça fait, il sceller nous pour le mettre sort sur nous qui dit que nous belong to Christ. C'est ça dans Éphésiens 1 verset 13 à 14. OK. OK. On peut parler de spéciale révélation. Yes, mon Dieu révélé avec nous. Jésus-Christ. Yeah, mon Dieu révélé avec nous. Yes. C'est pas au next. Mais oui, nous parlons dans la 5e question. 5e question. C'est moi qui pose une question? Oui, on a parlé de la 5e question. Ok. Et puis on a répondu. Ok, quelle question? On va poser question. Pourquoi cette personne pourquoi sont-ils calmes qui a accepté révélation spéciale là? Ok. Et tout, plus fort, on rejeter. Pour ça, plus fort, on rejeter. Je l'explique. C'est une question de priorité. Ok? Et nous, quand même, si on ça plus clair, dans 2 Timothée 3 et 4. Ok? Dans 2 Timothée 3 et 4. Là, comme c'est, il dit, il y a traite. Nous traite comme ça. Traite. Ils ont emporté et enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais pas priorité, ouais? Ouais, c'est priorité, oui. Il y a un plaisir plus. C'est ça que plus fort rechercher une relation sociale là, parce que ce sont des priorités. Mais dès que tu as 4 fois qu'on est, il y a un plaisir plus que Dieu. C'est ça. Et souvent, les plus bas dans verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui Dieu fait ça pour le faire, pour nous sauver. C'est ça. C'est notre priorité qui fait. Okay. Yeah, bon Dieu, il fait ça pour le faire, il remet nous. C'est ça que Jésus est venu mourir pour nous. Et nous sommes capables de dire, une parabole du semeur l'explique et montre très bien que la plupart ont rejeté Dieu
au lieu d'accepter l'offre du salut par Jésus. Yes, pas possible d'amener nous ça. Yes. Nous jouons ça dans Matthieu 13, verset 4 à 8. Ok? Nous capables de lire pour? Ou le même, ou appeler. Vous capables de lire, s'il vous plaît? Ok, il dit, ouais, elle se met partie pour semer, comme il se met une partie de la semence tombe le long du chemin. Ok. Ouais, les oiseaux viennent et la mangèrent. Yes. Une autre partie tomba dans les endroits prairies où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un ciel profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Mais Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Trois parties sont pas bon. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60 et une goutte de 30. yes. Et oui. Et une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc, il y a des gens qui ont perdu. Ça c'est. Ouais, ça c'est A. Premier groupe. Il a perdu. Deuxième groupe, dans B, nous prenons une autre partie tomba dans les endroits pierreux. C'est que le premier groupe, même, Yes. nous sommes pas dans l'église même. Non. Toutes les trois groupes, ils sont dans l'église. Yes. Mais première, même pas dans faire l'évangile même. Yes. C'était comme Ça, un inconverti. C'était pour un douillot, tout le monde ça. Inconverti. Ouais, mais deuxième, pour partir à tout le monde, c'est qui dans l'église qui a droit à l'évangile. Amen. Ok. Amen. C'est Et dans troisième partie, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est vous qui dans l'église encore, qui a droit à l'évangile. Yes. Vous prenez l'évangile là pour jouer. Il va jouer parce que vous pour rendre compte. Et quatrième partie, ça c'est bon partie. Une autre partie tomba dans la bonne terre. C'est le monde qui a sauvé. Yes. Ouais. C'est le monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Et puis, il a lu la Bible, il mettez en pratique. Et là, on ne peut pas comprendre, il demande des passer et explication. Ou bien un évangéliste que on connaît bien. Ouais, c'est que madame bien expliqué, ce sont des priorités. Yes. Ouais, c'est une priorité, c'est que nous avons plus plaisir plus que mon Dieu. Mais Jésus fait parler, Jésus nous dans la parole de sommet, puis il faut à perdre. Ouais, c'est que quand on divise en 4 parties, ouais, c'est 3 premières parties, première partie, même pas de sauver même. L'autre des parties, c'est son pied en deux, on peut passer à l'évangile, c'est juste 4e partie. Ce sont des priorités, c'est 4e partie qui prend l'évangile là bien, qui a baillé. Et pas oublier que parole du semaine là, son semaine qui va faire partie, on a déjà, on fait partie de à tout, c'est que je fais l'autre partie. C'est que les gens qui n'ont bien un c'est pour aller dans YouTube là. Parce que nous mettons des vidéos dans YouTube là, pour regarder. On qui bien ça. Bon, c'est bien OK. Regardez dans Joseph et Danny Charles. Ministry. Et puis, vous mettez dans Google. Et puis, là, vous mettez à Joseph et Danny Charles Ministries. Thank you. Vous connaissez le Cap Mondo? OK. Est-ce que les gens, est-ce que vous avez sauvé sans Christ? Oh, réponse là, c'est non. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. OK. Acte 4, verset 12. Verset. OK. Verset. Et je m'explique. Celui, on me dit ça, mais m'a dit Jean 36. OK? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra après la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Où est ça? Yes. Pour colère bon Dieu demeurer sur vous, ça veut dire dans route l'enfer. On ne peut pas sauver sans Christ. On va pas sauver sans Christ. Jean 3, verset 36. Et il dit encore en Jean 14, verset 6, je suis le chemin. C'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. On a dit, nous ne pouvons pas que maman. On ne peut pas sauver sans Jésus. Amen. Au mai 4, 4, verset 12 ans, je t'ai dit avant, mais oui. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est
été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ah, pas nous garçons de Jésus, papa. Amen. Jésus, Yes. pour mourir, ou pas nous en faire. Donc c'est sans Jésus qui t'est coulé pour nous. C'est question ça, pas nécessairement sans Jésus. Yes. Ok? Pas quitter mon confuse ou mettre confusion, dire ou pas dans religion. Jésus va aimer religion non plus tout. Parce que c'est un seul chemin qui gagne, c'est chemin Christianité. Yeah. Christianité. Yeah. Vous passez par Jésus. Pour C'est sauver. seul Jésus qui te verse sang pour nous Yes. sauver du calvaire. Pas de confusion. Pas occuper mon cap du homme pas dans religion. Et quelqu'un qui dit homme pas dans protestant. L'autre côté où aller ou pas qu'à sauver. Il y a Nul protestant. ne vient au Père que par moi. Et ça, Jésus dit ça. Qui te protesté depuis longtemps. Qu'on Yeah. a soit fait d'accepter Jésus comme sauveur personnel ou Pour sauver. pour capable sauver ou devenir un vrai chrétien. Ok. Posez une question, Kounia. Ok. On a posé quelques questions 7. Où dans la Bible se trouve la liste des péchés qui amènent les gens en enfer? Yeah. C'est que dans la Bible là, quelqu'un qui a une liste péché, Yes. si le monde fait, ou même qui dans l'église, ou dans le liste péché ça. C'est que si on a le faire qu'on dans l'enfer pour aller. Ouais. On dit sa question, on dit, on dit tout ça qui, où dans la Bible se trouve la liste des péchés Yes. qui amènent les gens en enfer. Premier côté aujourd'hui, vous venez dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11, aujourd'hui. Deuxième côté aujourd'hui, vous venez dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Troisième côté aujourd'hui, vous venez dans Romains 1, verset 24 à 32. Romains 1, verset 24 à 32. Quatrième côté aujourd'hui, vous venez dans Révélation 21, verset 8. Et j'ai la 21, verset 8. Et cinquième côté aujourd'hui, vous venez dans Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Quand on a oui, mais c'est ça qui est plus important, c'est le plus choisi. Quand on a pour un corps, c'est que le péché, ça va dans l'enfer. Si c'est dans l'évangile, on va pas le faire. Soit faire, on va dans l'enfer. Quand on a pour un Corinthiens 6, verset 9 à 11. Qui ça dit, ne savez-vous pas que les Jésus les tireront pour le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impétiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les retournent pour le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelqu'un de vous. Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Seigneur de ce Seigneur. C'est que l'autre verset qui fait qu'on est parlé dans l'enfer, c'est dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Il dit, on va lire pour nous. Il dit que sachant que dans les derniers temps, il y a dans les derniers jours, il y a aujourd'hui des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, parler mal, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, importants, enfants d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, nous disons ça déjà. Et en l'apparence de la piété, ça c'est dans l'évangile, et en l'apparence de la piété, bon Dieu, gloire, dans l'exemple pas saint, pas pur, pas sans péché, pas comme si on dormait à Jésus. Ça veut dire l'apparence là, mais c'est tout le fait. Et en l'apparence de la piété, mais en restant, c'est qui en fait la force, parce que va gagner en haut, Jésus en haut. Et toi, toi, de cet homme là, il y a parmi eux qui se produisent dans les maisons et qui captivent des femmes de l'esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Il y a plus de passion pour respecter. Apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est nous qui sommes dans l'église, oui. Il y a peut-être des messages, nous pas l'évangile là pas rentrer dedans. Ouais, apprenant toujours, oui, et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jabès s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, ayant corrompu d'entêtement, réprouvés de tout ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de grands progrès. Nous ne sommes pas la vie chrétienne ne sont pas jamais grandi. Ouais, car leur folie sera manifestée pour tous comme le ficelle de ces hommes-là. Ok? C'est que, ouais, nous avons dit qu'ils ont l'apparence de la piété et ne vont jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça signifie ce sont ceux qui sont dans l'église. Au Romains 1, verset 23 à 24 là, m'appelez-lui. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu,
Mon ça, c'est pas nous qui convertit, non? Il connaît beaucoup dans la nature. C'est une révélation générale là. Ouais, c'est une révélation générale là que connaît tout, mais au passé de lui, il n'y a pas une révélation spéciale là. Il y a une révélation spéciale là. Puisqu'il a connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, parce qu'au passé de une révélation spéciale là, et ne lui ont point rendu grâce. Ça, c'est Romains 1, verset 21 à 23. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Nous sommes chrétiens, révélation spéciale là, ils ont égaré dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans la ténèbres. Vantant d'être sage. Moun qui connaissent l'évolution. Parce que quelques sages, ils sont devenus fous. Et sont changés la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ouais. Nous disons ça qu'il connaît Dieu dans la nature et non dans le fait d'avoir une relation personnelle avec lui et non des chrétiens. Ceux qui connaissent Dieu dans la nature et choisissent de ne pas recevoir Christ sera soumis à davantage de péchés. C'est que le bagage de c'est Romains 1, verset 24 à 32. C'est Romains 1, verset 24 à 32 qui balise des péchés que vous parlez en enfer. C'est ça lié. C'est pourquoi Dieu les a, ça Romains 1, verset 24 à 32 qui balise mon péché que vous parlez en enfer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur. Ok? En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est que directement, mon Dieu, me mettant à l'impureté, qu'est-ce que ça va faire? Ils déshonorent leur propre corps. Ok? Et ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ça a dit? Ils ont dit, bon Dieu pas de créer, c'est évolution. C'est évolution. Oui, c'est évolution. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu des créateurs, qui est bien éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a livré à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car les femmes ont changé le sang naturel en de ce qui est contre nature. C'est que les mots étaient créés garçon pour fille. Vous étaient créés Adam avec Ève. Vous n'avez pas créé Adam avec Steve. Mais ça a fait, ils ont changé l'usage. Ils ont changé l'usage naturel de ce qui est contre nature. À des personnes et femmes pour changer l'usage naturel en ce qui est contre nature. Ok? Et de même, les hommes abandonnent l'usage, les hommes, oui, les hommes l'adorent l'usage naturel de la femme, l'usage naturel de la garçon marié à garçon, fille mariée à fille. Ok, moi j'étais créé Adam avec Ève, pas créé Adam avec Steve. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et récemment on aime le salut qui mettait de également. Comme ils ne seront pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont pas soucié pour prendre les relations sociales là. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre toutes choses d'indignes, étant remplis de toutes espèces de justice, de méchanceté, de crudité, de malice, plus d'envie, de mètres, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de ceux de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est que les gens qui font les péchés, ça ne pas entrer dans celle-là. Le verset encore qui débat Révélation 21, verset 8. Jésus dit ça, verset 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abonnibles, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les passera dans les temps d'Adam, de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. L'autre péché qui me bat encore, si on a l'évangile où est-ce que n'a pas ça encore faire connaître dans l'enfant pour aller, c'est Galates 5, verset 19 à 20, 21, 19 à 21 qui dit Galates 5, verset 19 à 21 qui dit que les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont ce sont l'impudicité, les gens qui ne sont pas mariés, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimidité, qui c'est Iran, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'une avec l'autre, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables là. C'est là que c'est Woum qui a un peu lagué. Tu fais mes cigarettes là-dedans. Ouais, cigarettes là-dedans, ça. C'est que l'Bible a écrit, mon ne pas comme filmer ça.
C'est ça, bon Dieu, c'est l'équité room pour mettre les choses semblables. C'est que si gars ça fait la bonne maladie. Yes. L'indicateur, bon Dieu, tu as quelqu'un qui tue quoi, la tue. C'est que nicotine. Nicotine, yes. Il va un cancer. Il y a le partout maladie. C'est ça que chose blabla, c'est que si on en fume cigarette, il rentre dans chose blabla. Et ça dit je dis en avance, il y a beaucoup dans la Bible là tout. Ils vont dire mais dans verset 21 au les vont dire. Il y a on va fumer non moi boire on va fumer dans la chose blabla. Je dis d'avance. Comme je l'ai jamais dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de la nourriture. Ok, par le verset. Ok. Yes. C'est bon, bien c'est vous. La question est à vous. Pour me poser, ok. Yes. Comment, que signifie le mot évangile? Que signifie le mot évangile? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que ça veut le mot là signifie? Le mot l'évangile dans la Bible. Hein? Yes. Ok. Je m'explique. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ok. Et elle se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Je lis pour vous. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est selon les Écritures. Ok, je m'explique. C'est quelqu'un qui a passé là-dedans. Il y a 4 parties. Il y a qui peut En partie quoi qu'il consiste. Première partie, c'est la partie et Christ est mort pour nos péchés. C'est ça, oui, je parle de mourir, non? J'ai dit sans péché. Pour pécher pas, pour pécher pas, l'idée de mourir. Mais Jésus sinless. Yes. Ça veut dire en français, il est sans péché. Yes. Il est Dieu. Ok? La partie BA, qu'il a été enseveli. C'est prouve qu'elle était mourie. Amen. C'est vous qui mourit qui est enterré. Tombeau à vide. Yes. Et nous allons annoncer, parce que c'est composé de 4 parties, qu'il a été ressuscité le 3e jour. Jésus dans le ciel là, les vivant au siècle des siècles. Amen, amen. Et c'est Jésus seul ou à dans tombeau à vide. Tout l'autre monde commencé sous David. Ok, ou à jouer zo dans le cimetière dans tombeau. Ok. C'est Jésus tombeau à vide. Vous avez posé une question. Amen. Bon, ok, c'est à vous maintenant. Yeah. Que dois-je faire pour être sauvé? En plus, le monde va connaître qui ça va faire pour sauver. Eh bien, nous pas venir, c'est dans Acte verset 31 qui dit comme ça que Pilate, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Well? Amen. On va expliquer plus bien pour vous. Ok. Ou Jean 1 verset 12. Qui ça, Jean 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est que ouais, ça dit, il dit comme ça que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un parcours dans Jésus. Ça veut dire que ou pour servir l'autre qui converti, ou servir un modèle pour l'autre qui peut convertir. Parce que chaque monde a un caractère spécial devant mon Dieu. Ok? So, ou accepter Jésus, ou servir un modèle, ou aider prêcher l'évangile à la famille, ou prier, et puis l'autre, bon Dieu, quand même, venir. C'est que quoi au Seigneur Jésus. Mais mon nom a dit c'est c'est sous bluff. Mais c'est la question ça dit. Qu'est-ce qui doit accomplir toute croyance en Dieu pour être réel, pour être authentique ou vrai? C'est que là où nous disons ça quelque chose de Jésus, qui ça qui pour moi? Qui ça qui pour moi pour me dire ah non, il est vrai. C'est que croyance est réel, est authentique, est vrai. C'est question ça me pose. OK, vous posez une question ça? Yes. OK. Cela doit accompagner de repentir. Repentir, faut venir repentir. OK. Dans grec là, grec, ouais, le mot métanoïa. Yes, métanoïa. Ok? Ouais, il va ouais, repentance, il voulait dire regret sincère. Regret sincère, yes. Ok? Dans Acte 20, verset 21, annonçait
annonçant aux Juifs et aux Grecs qui signifie gentil. À tout le monde. Aux Juifs et aux Grecs, c'est tout le monde. La repentance envers Dieu. Première partie, et deuxième partie, il dit, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi de celle qui croit en cela. Yes, parce que je parle de Jésus ou pas ouais Jésus. La foi, son bagage qu'on entend qu'on pas ouais. C'est que si vous ne parlez pas ici, yes. Quoi la pacifique, c'est la même Jésus. Mais l'homme mourir après la mort, ou repentir, ou accepter Jésus, ou va ouais Jésus. Mais qu'on a là, il marche par la foi. Yes. C'est que c'est repentance, on ne peut pas sauver. Amen. C'est que c'est repentance qui accompagne la foi. Yes. C'est que c'est repentance qui accompagne croire en Jésus. Yes. Quel autre verset encore qui gagne? Ok, l'autre verset qui gagne, c'est Dieu sans tenir, on va dire, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, mais oui, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et ce don qu'il a reçu à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous jouons ça dans Acte 17, verset 30. Ok? Ok. Question à vous maintenant. C'est que, on te pose une question, on te dit que l'autre question, ou qui ça on fait pour sauver, d'abord Acte verset 13 qui dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. D'abord Jean verset 12. Quand même après ça qui question qui me pose, mais comment faire qu'on ait que repentance dans réel. On dit que repentance dans réel, l'authentique, le vrai, c'est les accompagné de repentance. Quand on fait Acte verset 21, après on fait Acte 17 30 avec 31 encore. Mais question donc qui l'autre bagarre encore après repentance qui l'autre bagarre encore qui autre chose impliqué encore. OK. Ouvre ta bouche. C'est à dire, même l'homme marié, passer au père va dire, est-ce qu'on remet monsieur pour marier? C'est pour dire oui, si on dit non, l'homme marié. Et c'est de même pour le garçon. Mais la passé à demander est-ce que il voulait et tel pour madame lui la répond oui s'il dit non mais il a pas fait on va dire ça parce que l'examen sauvé non c'est pas parce que l'examen sauvé c'est pas qu'on doit faire c'est parce que ça fait un peu le monde qui veut passer même et puis yo juste pour une place et puis yo jamais converti OK nous jouons ça dans Romains 10 verset oubliez dit ça et cela implique c'est ça me dit ouvre ta bouche de confesser. Et cela implique de confesser avec ta bouche. Après avoir cru dans notre cœur. Ouvert bouche. Pour parler. Pour répondre oui. Ou remettre bon Dieu. L'autre mariage madame. Et c'est ça qu'on te dire. Oh, mariage madame, non. Ou ouvert bouche devant passer à père pour le dire mariage avec nous. Passer à signer. On ne peut pas dire ça que me sauver. Ce n'est pas ouvert bouche. Dis ça qui ouvert bouche. Si tu confesses, numéro 9. Et Romains 10, verset 9. À 11, ok? Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Et car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvienne au salut. Verset 11 dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, ça veut dire en Jésus-Christ, ne sera point confus. Romains 10, verset 9 à 11. Ok. C'est ça que il faut nous ouvrir bouche. Oui. Connais à toi la question. Quelle question à poser? Ok. Et qu'est-ce que l'indicatif impératif? Ouais. Comment vous pouvez m'expliquer cela? C'est que j'en ai dit que l'évangile là, il y a indicatif là, il y a impératif là-dedans. Par contre, c'est ma fini. C'est que c'est ma fini. Ça a plusieurs parties là-dedans. C'est qu'il y a patron partout. Tout le monde qui nous sert pour faire. C'est ça qui est impératif là. Indicatif là, c'est tout ça. Jésus te fait pour qu'à sauver. Amen. Ouais. C'est pas comme ça. Pour sauver là, pas comme ça pour sauver. Mon Dieu, il y a pile bagarre qu'il fait pour sauver. C'est que c'est tout ça mon Dieu fait pour te sauver. C'est que impératif là, c'est ça qu'il demande pour faire.
C'est pas comme si l'optation de Jésus, quand tu veux personnel, même là, par la loi, mais bon Dieu, il y a une loi que je donne dans le Nouveau Testament pour faire. C'est pas faire, non. C'est quelque chose pour faire. C'est que, le verset qui est ça, c'est Éphésiens 2, verset 9 à 10 qui dit ça, verset 8 à 10 qui dit ça. Ne nous sert par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, non. C'est le grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ça qui est motif, c'est ça qui dit là, c'est Dieu qui fait. Ouais. Mais quand même, verset 10 là, qui c'est impératif là, ça dit, car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. D'avance afin que pour les accomplir. C'est que bonnes œuvres ça aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ou grand pile d'œuvres que Dieu fait pour vous. Pour pas vivre dans le péché. Bonnes œuvres, c'est que Dieu a fait pour vous pour que marcher dans la société. C'est qu'indicatif là, il implique ce que Dieu a fait pour vous pour devenir chrétien. OK? L'indicatif là. Impératif là implique que Dieu implique que vous devez continuer à faire pendant que vous êtes chrétien. Tout le bagage que vous avez préparé dans la Bible là. Ouais, donc c'est dans Éphésiens 4 là. C'est pour Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17, Éphésiens 4, verset 17 avec 21. M'appeler seulement pour après on peut l'impératif dans ça. L'impératif là, la donne que vous préparez pour vous. Mais bon, mais ça pour ouais, c'est ça veut dire ouais, ça veut dire Éphésiens 4 verset 17 à 21. OK, m'appeler en sorte que vous habitez Éphésiens 4 verset 17. OK, bralez pour nous. Éphésiens 4 verset 17 à 21. Voici donc ce que je dis et que ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la loi de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'ambition de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, ou pas de faire ça, pour commettre toute chose d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en vous, c'est en lui que vous avez été instruits et à vous dépouiller. Dépouiller, ouais. Par rapport à vous de votre passé, ok, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à renouveler dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui pose la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge, impératif. Renoncer au mensonge, impératif. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son frère, impératif. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Impératif. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui déobéit ne déobéit point. Impératif. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses biens ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à ceux qui en ont besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, pas dit mot sale. Impératif. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes choses qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si ce n'est pas dans vos choses, ce n'est pas qui vous bénit, ce n'est pas qui peut aider vous grandir spirituellement, ce n'est pas mot sale qui peut dans vos choses. Impératif toujours. N'activez pas les esprits. Impératif. De Dieu par lesquels vous avez été scellés le jour de l'adoption. Alba dit comment cet esprit a, oui, mais comment c'est là? Il dit que toute l'amertume, animosité, ouais, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît de vous. Toute bagarre a attisé cet esprit. Soyez bons les uns vers les autres, compatissant, vous va donner les uns avec les autres comme Dieu va pardonner. Ouais, c'est que impératif là, c'est pareil qu'on doit faire. C'est qu'il est arrivé là, oui, c'est que il est arrivé là. Ouais, impératif là, après avoir après non job, qu'est-ce que ça va faire? Ah bon, le job là, c'est que tu vas faire le job là, il y a fire, c'est ça lié, oui. C'est que verset qui est là, c'est
Philippiens 2, verset 12, qui dit comme ça, ainsi bien aimé, comme vous avez été obéi, ainsi bien aimé, comme vous avez été obéi, travaillez à votre salut. C'est compris que ça l'est déjà, oui. Travaillez à votre salut déjà. Ou de un indicatif là, vous dites de la loi, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore. Ouais, d'un coup, qu'indicatif de Kabao, j'ai été sauvé par sa grâce. Éphésiens 2, verset 1 à 10. Ouais, ça c'est indicatif lié, oui. J'ai été discipliné par sa grâce. Timothée 3, verset 7. C'est indicatif. Je suis passé de la mort à la vie. Genèse 5, verset 24 et Genèse 3, verset 14, c'est indicatif. J'ai été vivifié, rendu vivant par Dieu. Éphésiens 2, verset 1 et 5, Colossiens 2, verset 13, indicatif. J'ai été rendu apte au ciel. Colossiens 1, verset 12, indicatif. J'ai le pardon des péchés. Éphésiens 1, verset 7, Colossiens 1, verset 14, indicatif. Mes péchés ont été enlevés. Jean 1, verset 29 et Hébreux 2, verset 26 et Jean 3, verset 5, indicatif. Mes péchés ont été complètement purgés. Hébreux 1, verset 3, indicatif. Ouais, Dieu ne souviendra jamais de mes péchés. Hébreux 8, verset 12, Hébreux 10, verset 17, indicatif. J'ai été lavé. Et Corinthiens 6, verset 11, Titus 8, verset 4, Abraham 3, c'est que, pas plus impératif de me tourner, c'est que, indicatif là, c'est ça que vous faites pour sauver, impératif là, c'est vous-même celle que vous faites. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Ok, nous finissons là. À la prochaine occasion, si Dieu le veut. Ok, bye bye. Ok.